Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du tuto. Donc la première partie qui était les pépites de chocolat. Donc pour ce tuto, donc vous allez le découvrir bien dans la vidéo. Je ne vous dis pas tout de suite ce que c'est. Donc d'une part aussi, je m'excuse pour ma voix, je suis malade. Et d'autre part aussi, je m'excuse pour l'arrivée tardive de cette vidéo que j'aurais dû faire il y a 2 mois. Enfin, j'en avais déjà fait une, mais j'aimais pas du tout. Donc du coup je préfère la refaire au lieu de la retravailler et tout ça. Et je sais pas si vous avez pu voir, enfin vous voyez peut-être un peu mieux, j'ai trouvé un trépied. Donc ce qui va me faciliter les vidéos. Donc voilà. Donc tout d'abord, donc pour ce tuto, il vous faudra donc votre mélange de pâte à gâteau habituel. Donc moi c'est de l'ocre à part égale avec du blanc. Donc moi voici ce que ça donne. Donc vous la malaxez bien cette petite pâte là. Aussi, je vous dis tout de suite ce qu'il vous faudra aussi donc pour les ustensiles. Donc il vous faudra vos pépites de chocolat. Donc moi je les ai rangées dans les petites boîtes comme ceci que vous pouvez trouver sur Créafirm. Donc moi c'est là que je les ai achetées. Donc du coup moi je vais utiliser celle-ci. Donc celle qu'on avait fait donc du tuto. Donc c'est des chocolats noirs on va dire. Voilà. Il vous faudra une brosse à dents pour texturer, donc votre pâte, un scalpel pour couper, enfin si vous avez l'utilité, ou une lame, une boulette d'alu, et après donc pour colorer il vous faudra des pastels secs et un pinceau. Donc moi je vais prendre, voici les pastels, donc moi ils sont déjà coupés, enfin ils sont déjà râpés dans les boîtes. Donc il vous faudra les couleurs que vous prenez habituellement pour faire votre effet cuit. Dans l'autre sens ça sert à mieux. Donc voilà, donc surtout de l'ocre, le marron aussi. Voilà, donc moi c'est de l'ocre, du marron, du un peu terre, on va dire, qui est là, et du noir. Donc ça c'est moi c'est mon mélange zut, effet cuit, voilà. J'avais pas tout préparé. Et donc on va commencer donc ce tuto. Donc vous prenez votre pâte. J'ai déjà préparé des petites pépites de chocolat. Donc je sais pas si j'en aurai assez. Au pire j'ai ma petite boîte à côté, j'en rajoute. Et votre pâte, vous la trempez dans les pépites. Donc bien qu'il y en ait partout. Et vous malaxez votre pâte. Donc ça tombe, c'est pas grave. Si vous avez des trop gros morceaux, comme je sais pas si vous pouvez voir, celui-ci, il est vraiment gros. Donc je vais leur découper avec mon scalpel, s'il veut bien se couper. Et oui, mais il se barre. C'est pas grave. Donc là je redécoupe certaines pépites. Voilà. Et je continue tout le temps à tremper dedans. Et je mélange. Donc le but c'est d'avoir le plus possible de pépites. Donc si vous êtes arrivé à ce stade de la vidéo, avez-vous une idée du tuto? Dites-le moi en commentaire si vous avez trouvé. Je pense que oui. Je pense que oui. Donc là je trouve que j'ai pas assez de pépites, donc je vais en rajouter. Je pense que j'en ai assez, je vais les recouper un petit peu. Donc là vous coupez aléatoirement, que ça fasse des petits triangles, des petits rectangles, des formes un peu quelconques. Ça n'a pas d'importance. Et vous retrempez votre boudin. Vous reformez une petite balle, une petite boule. Et donc à ce stade, on va l'étaler avec votre brosse à dents que vous allez texturer.
Là, je pense que vous voyez bien ce que c'est. Et avec ma petite boulette d'alu, je vais former un petit peu. Je vais gratter pour essayer de faire ressortir les pépites si j'y arrive. Ou sinon, après, si on les voit pas assez, en reprenant dès ce que vous avez déjà fait, vous allez en rajouter sur le dessus. Bon, je pense que vous avez trouvé ce que c'était, hein, un cookie. Donc moi, c'est ma façon de les faire. J'aime bien faire cette façon-là. Après, chacun a son avis. Dites-moi en commentaire comment vous trouvez ce tuto. Ça me ferait vraiment plaisir d'avoir vos avis. Donc vous voyez, là je rajoute les petites pépites. Parce qu'on les voyait pas assez comme ils étaient mis, quoi. Là, ils sont un peu gros. Voilà. Bon, je pense que j'en ai assez. Comment vous trouvez? Donc avec l'alu, la boulette, c'est pour faire vraiment la forme difforme du cookie. Vous appuyez, vous texturez, tout ça. Donc ça, les trois, je vais mettre de côté. Et donc avec vos pastels et votre pinceau, vous allez donc colorer le cookie pour faire l'effet cuit. Peut-être mis un petit peu trop là. Donc là j'ai une petite lingette à côté, donc je vais essuyer un petit peu parce que j'ai un peu mis la dose. J'étais un petit peu généreuse dans le pinceau, c'est pas grave. Donc je vais en rajouter un petit peu sur le côté là, parce que j'en ai pas beaucoup. Et donc avec mes autres couleurs, donc je vais foncer petit à petit pour faire vraiment l'effet cuit, tout simplement. Là, je peux toujours ajouter des petites pépites. Voilà. Donc, et on peut redonner un petit coup de texture. Ça fera pas de mal. Et après, vous mettez votre piton, votre tige à œil, tige à tête plate, enfin ce que vous voulez pour l'accrocher. Vous faites donc voilà, vous faites ce que vous en voulez. Voici le cookie. Donc là les côtés, là c'est le côté non texturé. Mais on peut passer un coup de pastel comme si vous souhaitez le faire, mettons en porte-clés ou coquesse. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez le colorer un petit peu. C'est ce que je vais faire pour aussi donner un peu l'effet cuit, quoi. L'effet cuit. Et le cookie. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé ces vidéos, du coup. Donc si vous n'avez pas vu la première, bah allez voir sur la chaîne, voir l'autre. Et voilà. Donc voici, c'est ma façon de faire. Simple. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ça me fera plaisir d'avoir vos avis. Et voilà. Et je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée. Salut!